Depuis dimanche, les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan. Ces talibans qui donnent une image d'un Dieu implacable, presque cruel, réduisant les femmes de simples ombres, privées même du simple droit d'apparaître dans l'espace public, punissant sévèrement toute infraction à la loi religieuse. Or, face à cette vision de la foi, le judaïsme oppose un point de vue diamétralement opposé. L'Éternel a ainsi révélé à Moshe, désespéré, qui m'a appris la pire des fautes, ce fameux veau d'or, où les enfants d'Israël ont trahi Dieu, tel un marié trompant sa femme sous le dénuptial, qu'il était encore possible de réveiller la bonté divine en invoquant les 13 articles de miséricorde. Éternel, éternel, Dieu miséricordieux et bienveillant, long à la colère et bienveillant, long à la colère et plein de bonté et de vérité. Il conserve de la bonté à des milliers de générations. Il supporte le crime et la rébellion et le péché et sait absoudre. Ces 13 articles de miséricorde que nous rappelons sans cesse durant cette période de l'année et qui scintille de mille feux au ciel depuis le premier Elul jusqu'à pour le jour de Kippour, selon le livre sacré, et dont chaque juif, quelles que soient ses fautes ou son passé, peut invoquer pour espérer le pardon céleste. Ces 13 articles de miséricorde qui peuvent être mis en face des 13 articles de foi rédigés par le Rambam, comme si Maïmonide avait voulu souligner cette idée essentielle que la foi est indissociable de la miséricorde, et que tous nos maîtres, depuis Abraham notre père, en passant par Moshe, Aaron, jusqu'à nos géants contemporains, le Rav Steinman, le Rabbi de Lubavitch, le Baba Salé notamment, étaient tous habités d'un amour infini pour chaque juif, quelle que soit son origine, sa condition, recevant des heures durant le public, prodiguant conseils et bénédictions à chacun. Et même si la notion de bien et de mal est au cœur du judaïsme, et que nous avons la conviction intime que le juste sera récompensé dans ce monde et dans le monde futur, à l'inverse du fauteur, et que nous serons jugés sur chacune de nos actions, de nos paroles, voire de nos pensées, de ce qui concerne majoritairement l'homme et son créateur, et que le rôle du tribunal rabbinique consiste principalement à régir les liens sociaux et professionnels pour réguler la vie de la cité. Et de toute notre paracha de Kitetsé transparaît cette idée de bonté et de miséricorde avec une prise en compte même de la souffrance animale. Ainsi, la Torah interdit de museler un bœuf alors qu'il est en train de battre du blé, car ce serait trop cruel de l'empêcher de goûter de ses céréales, tel un enfant qu'on inviterait dans un magasin de jouets sans lui offrir ne fût-ce qu'une petite balle. Plus beau encore, ce passage de notre paracha où la Torah nous interdit de prendre les œufs d'une mère oiseau sous ses yeux pour ne pas la peiner. Plus fin encore, l'interdiction d'accoupler un bœuf et un âne pour tirer une charrue, car le rythme de travail de ces deux animaux n'est pas identique, et cela provoquerait un déséquilibre entre le bœuf et l'âne. Notre paracha toujours insiste sur notre devoir d'aider et de respecter sa femme, son prochain, dans tous les domaines de l'existence possible. Plus délicat, la Torah n'hésite pas à aborder le drame du viol et la meilleure des manières de protéger les malheureuses victimes de ces violences. À cette fameuse charia, cette lecture littérale des textes sacrés, le judaïsme oppose la sagesse de savoir interpréter les paroles divines. Paradoxalement, c'est dans notre paracha que la Torah prévoit de couper la main d'une femme qui aurait volontairement humilié son prochain par un geste déplacé, que nos sages commuent en devoir d'indemniser la victime à la hauteur de la valeur de la main coupable. Plus intéressant, le passage consacré au fils rebelle que son père et sa mère font condamner à mort. Passage choquant pour n'importe quel parent de pouvoir ne fût-ce qu'imaginer qu'il ait pu exister un jour sur terre des parents capables d'une telle extrémité. Et à nouveau, nos sages explique que jamais dans l'histoire du peuple juif, un enfant rebelle n'a été exécuté, car les conditions exigées par la Torah pour une telle sentence ne peuvent pas être réunies, et que toute l'idée de ce passage est de sensibiliser les parents à leur devoir d'éduquer leurs enfants du mieux possible, et que dans l'échec d'un enfant, les parents obligatoirement ont une part de responsabilité. Vous l'avez compris, la loi écrite ne peut être étudiée qu'à la lumière de nos sages, détenteurs de la tradition orale communiquée par l'Éternel à Moshe au mont Sinaï. Dans notre paracha enfin, la Torah nous ordonne « Tu ne pourras pas voir le bœuf
de ton frère ou son agneau égaré et de désintéresser d'eux. Non, tu les ramèneras à ton frère. Et si ton frère n'est pas près de toi ou que tu ne le connaisses pas, tu ramèneras ces animaux chez toi jusqu'à ce que ton frère les réclame. Tu n'as pas le droit de te dérober à ton devoir. Le Khatam Sofer va dépasser le sens simple de cette mitzvah, de restituer à son propriétaire ses animaux perdus, et interpréter ainsi ce passage, en s'appuyant sur le Rachem Akadosh, qui enseigne que le bœuf et l'agneau symbolisent deux types de juifs qui sont égarés et écartés du droit chemin, parce que trop riches ou trop pauvres. La Torah nous exhorte de ne pas imaginer que ces âmes sont perdues à jamais. Nous, au contraire, tu les ramèneras à ton grand frère, notre Dieu tout-puissant, qui veille sur nous, tel un grand frère. Et même si tu peux avoir l'impression que ce juif égaré est déjà loin de la Torah, poursuit le Khatam Sofer son interprétation, ou bien il te semble que tu ne le connaisses pas, dans le sens tu ne reconnais plus chez une attache quelconque avec le judaïsme, une parcelle d'identité juive. Ne te désespère pas, ne démissionne pas, ne l'abandonne pas, mais invite-le chez toi, car ton devoir est bien de le ramener auprès de son Créateur, et au-delà de la grande mitzvah, de permettre à un juif de se repentir. On peut aussi voir cette magnifique interprétation du Khatam Sofer de l'autre côté de la lorgnette et se dire qu'un juif, aussi loin soit-il de la Torah et des mitzvot, ou même d'une mitzvah, pour ceux qui les pratiquent toutes, à l'exception d'une, la possibilité du retour, du repentir, est toujours présente jusqu'à notre dernier souffle, car Dieu aime les hommes passionnément et ne souhaite pas la mort du pécheur, comme certains l'imaginent, à Kaboul. Shabbat Shalom. À vous tous.